Me voilà avec vous pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo que je tourne pour vous parler avec un t-shirt qui représente un personnage, mais un personnage qui ne correspond pas à l'univers que j'ai commencé à vous parler précédemment. Je parle évidemment de Fort Boyard et je parle évidemment des personnages. Donc voilà, donc je me suis mis un peu dans l'impôt d'un personnage, mais qui ne correspond pas à l'univers de Fort Boyard. Donc voilà, mon t-shirt de Flash, qui me sera très utile pour d'autres vidéos, mais pour cette vidéo-là, dessus, il me fallait un t-shirt qui soit à peu près dans le thème des personnages. Alors, des personnages dans le fort, il y en a beaucoup. Beaucoup pendant cette trentaine d'années d'aventure Fort Boyard. Il y avait bien sûr les plus récurrents. Les plus récurrents, évidemment, ce sont les personnages de Passepartout. Vous voyez, Passepartout. Passe-temps. Et évidemment, Passe-Muraille. Après, évidemment, je n'aurai pas de place pour tous les mettre, mais on va plutôt parler évidemment de ceux qui sont actuels sur le tableau. En masculin, oui, du côté masculin, bien sûr, il y a bien sûr le père Fouras. Et il y a aussi voilà, Cyril. Voilà, je lirai comme ça s'écrit normalement peut-être avec deux S. Cyril Gosbeau. Cyril Gosbeau, père Fouras, Passe-Muraille, Passepartout. Bon, Passe-temps, il était là au début. Donc voilà, donc je parle évidemment bien des personnages, pas des personnes qui les incarnent, évidemment. Après, je parle évidemment pas de tous les personnages de la Boyard Academy, Francis Lalanne, entre autres, Francis Lalanne, les frères Bogdanov, Éric Antoine, qui y avait d'autres ah oui, le dernier personnage de la Boyard Academy, Kevin Razi, voilà, Kevin Razi. Voilà. Alors en fait, voilà, on va démarrer par les plus connus, évidemment, par le père Fouras, personnage emblématique du fort. Ce vieil homme plutôt espiègle, avec sa longue barbe blanche et sa voix enrouée, soumet de nombreuses énigmes aux candidats, venu le défier. Il serait né en 1815 sur l'île d'Aix, issu d'une longue lignée de navigateurs, et fut engagé par hasard sur la construction du fort, avant d'en devenir le gardien. Son arrière-grand-père se nommait Jean-Philippe Fouras. Il a notamment de la famille en Écosse, dont Eric, fils de son cousin Peter, venu faire un stage à l'été 2017 et enseigner l'histoire du fort aux candidats dans l'épreuve de la Boyard Academy. Le trésor lui appartiendrait depuis longtemps. Il aurait décidé de le cacher sur le fort. En y arrivant, il a accumulé sa fortune grâce au parc d'attractions Boyarland qu'il dirigeait avant de venir sur le fort. Et cette ancienne activité, ainsi que sa passion pour les jeux, lui ont donné l'idée de créer son propre jeu se déroulant sur le fort. Depuis 2011, il est présenté comme le principal adversaire des candidats. Faisant tout pour protéger son trésor, il y reste enfermé dans son antre au cœur du fort. Et bien sûr, il indique aux candidats quelles épreuves seront effectuées et décide de qui va les affronter, en transmettant un parchemin à l'équipe par l'intermédiaire de Passe-Muraille. Il pose ses énigmes et parfois des questions de culture générale
aux candidats en duplex. Dans le cadre de nombreuses épreuves, la plupart comportant des éléments perturbant la concentration du candidat. Il préside le conseil depuis 2011, le conseil des maîtres du temps, bien sûr, en remplacement de l'animateur. En 2017, il présente aux téléspectateurs le jeu Audiotel. Une fois dans chaque émission en 2021, il retourne dans la vigie pour tester des épreuves scientifiques dans le BIF. Avant 2011, son rôle se réduisait à poser des énigmes depuis la vigie et à participer à des scénettes avec l'animateur. Parlons de Passepartout. Pardon, une petite précision, c'est bien sûr Yann Le Gac, qui incarne le père Fouras, bien sûr, sauf en 90, où il était joué par Michel Scourneau, et en 2002, où il fut remplacé par Didier Hervé. Yann Le Gac est également présent dans la version belge en 2007 et dans la version québécoise de 93 à 2000, et en 2013 et en 2014. Parlons maintenant d'André Boucher. André Boucher, bien sûr, qui apparaît bien sûr dans les versions étrangères. Le nom de son personnage peut être prénom ou surnom, hein. Voilà, ou parfois adapté à la langue du pays et souvent ne change pas. De la version française, bien sûr, Passepartout, aussi appelé par son prénom André, ou de son surnom Dédé, de Passepartout. Passepartout, il guide les candidats dans les coursives du fort et garde les clés et les cartouches d'indices, bien sûr, de l'équipe. Il a également pour rôle d'enfermer les candidats qui ne sortent pas d'une cellule avant que la clepsydre ne se vide en fin d'émission. Il procède à la fin de l'émission, monsieur, à la pesée des boyards avec Passe-Muraille ou avec Passe-Temps de 92 à 2009 et avec le capitaine de l'équipe du jour de 2015 à 2018 et dans les 10 premières émissions de 2019. En 1990 et en 1991, il sonnait le gong au début de l'émission. En 91, il avait également pour rôle de tourner la tête de tigre de la fable du trésor. Malgré son statut de personnage muet à l'écran, on pouvait l'entendre dire quelques mots de temps en temps dans les 5 premières saisons de la version française. Ce personnage est le seul du fort à avoir participé à toutes les émissions, même étrangères. Lors de la version Duel en 2010, il guidait l'une des deux équipes, tout comme Passe-Muraille. Ah, voilà, on fait le point sur mon tableau. Donc on a fait Passepartout, Passe-Temps, Passe-Muraille, Père Fouras. Bon, Cyril Gosbo, ça sera peut-être pour plus tard. Mais pour le côté féminin, on a bien sûr Félindra. Et oui, Félindra, incarnée par Monique Angéon. Elle est, avec ses tigres, la seule survivante du naufrage d'un bateau transportant le plus grand cirque du monde. C'est un peu l'histoire imaginée par la production. Quand cet accident est arrivé, elle était très jeune et elle s'est installée au fort avec ses félins. Dompteuse de tigres, elle les fait sortir de la salle du trésor et rentrer dans leur cage à la fin de l'émission pour la prise du trésor. Une fois que les candidats ont composé le mot code, elle fait tourner la tête de tigre afin de valider le mot code. Avec la fameuse phrase, bien sûr, que prononce Olivier chaque semaine: Félindra, tête de tigre. Et si le mot code composé est faux, ou si l'équipe n'a proposé aucun mot code, elle place les boulets sur les bonnes lettres, dalles, pour faire tomber les boyards, et elle remplit
une bourse représentant les 3 000 € qu'elle remet à l'équipe comme lot de consolation. De 2014 à 2019 et en 2022, elle sonne le gong au début et à la fin de chaque quête avec son fouet. Un rôle bien sûr qui a été attribué à la boule jusqu'alors. En 91, elle est simplement appelée par son prénom Monique. Et donc Monique en géant, sauf en 98 où elle a été remplacée par Thierry Le Portier, alias Major, et en 2006 par Karine Le Portier. Apparaissant dans les versions étrangères, le nom de son personnage peut être son prénom ou voilà, parfois adapté à la langue, et souvent ne change pas de la version française bien sûr. Regardez son rôle de personnage donc de Félindra. Félindra bien sûr avec bien sûr le début du nom qui fait félin. On a bien sûr les maîtres du temps. Donc les maîtres du temps appelés simplement maîtres et anciennement appelés maîtres des jeux de 95 à 2000, puis maîtres des ténèbres de 2003 à 2010. Voilà, il s'agirait des membres de la production ou d'autres personnages qui se cacheraient sous les masques. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Il y a bien sûr le nouveau personnage mystérieux, le chasseur. Voilà. De 95 à 2000 et en 2022, le fameux personnage de Jabba. Jabba, le pirate. Évidemment. Allez. Voilà. Passe muraille. Donc je rajoute Jabba dans les masculins en bleu. En rouge, je marque bien sûr les prénoms féminins, les personnages féminines. Jabba, le personnage loufoque qui intervenait dans diverses épreuves. Dans le fort, dans les coursives du fort, il prenait un malin plaisir à faire peur aux candidats. En 97, il cherchait la boule à chaque émission. De 98 à 2000, on le voyait souvent aux côtés de la bohémienne. Donc c'était un rôle qui était interprété à l'origine, interprété par Yann Lux. De 95 à 2000, dans le générique de fin, il était simplement crédité le pirate Jabba. Voilà. Il a été interprété cette année par Cédric Burel. Évidemment, il fallait trouver, bien sûr, un comédien remplaçant. Alors, après Jabba, on revient au pass. Voilà. Au pass, donc on a fait donc passe-partout. Maintenant, on va faire passe-muraille. Anthony Laborde. Il était déjà sur le fort de 2000 à 2003, mais uniquement pour les versions étrangères. Dans le rôle de passe-temps. Apparaissant dans les versions étrangères, le nom de son personnage peut être son prénom, Anthony. Voilà. Ou parfois un nom adapté à la langue, bien sûr, du pays. Passe-muraille. Passe-muraille, c'est le messager personnel du père Fouras. Depuis 2011, il joue le rôle d'intermédiaire entre le maître du fort et l'animateur. Il remet à celui-ci les parchemins indiquant le nom de l'épreuve suivante et le candidat qui le réalisa. Alors ce sont des parchemins enroulés avec bien sûr un petit fil rouge. Évidemment, il voit évidemment sur le dessus du parchemin le nom de l'épreuve et au dos du parchemin il entreaperçoit le prénom marqué juste derrière le nom de l'épreuve au verso du parchemin. Voilà. Donc, il a également pour rôle d'accompagner les candidats qui doivent s'équiper pour une épreuve ultérieure. Voilà. Des fois, il indique d'accord, c'est avec lui que tu vas faire une des prochaines épreuves. Attends, j'ouvre la fenêtre que j'ai pour ouvert de la soirée.
Alors, il a également pour rôle d'accompagner la candidate entre 2010 et 2014, puis à partir de la 11e saison de 2019, il effectue la pesée des boyards avec Passepartout. Il a aujourd'hui une place importante dans l'émission. Il interagit beaucoup avec Olivier, l'animateur, avec le père Fouras, bien sûr, et avec les autres personnages. Voilà. Dans des séquences humoristiques, bien sûr. Depuis 2014, il apparaît régulièrement dans certaines épreuves. Depuis 2015, il apparaît également dans la cage, permettant aux candidats et à l'animateur d'entrer dans l'arène et remettant à ce dernier l'identité des candidats participant au duel. Avant 2011, il accompagnait les candidats lors des parties intermédiaires. Les épreuves nocturnes, la salle des empreintes en 2006, le cryptogramme en 2007, le code couleur bien sûr avec Mélusine en 2008 et la salle des coffrets en 2009. Et il était présent à la fin de l'émission pour l'ouverture des coffrets gagnés lors de cette partie intermédiaire et à la pesée en 2009. Il s'occupe de tenir à jour le chemin de fer montrant la progression de l'équipe et pour la formule duel. D'accord, bon voilà. Alors, donc pour le moment, on a bien sûr, on a mis donc Cyril Gosbourg entre parenthèses pour plus tard. Mais on va maintenant parler, parce que là je gueule terrible pour la vidéo, je parle évidemment de... Alors on a D'accord, on a donc la juge Blanche et la juge Blanche. Voilà, la princesse Blanche, bon, c'est plutôt une juge. Blanche. Oui, après on continuera avec bien sûr son côté rouge. Mais on va parler de la juge Blanche. Ah non, ça c'est quoi? La princesse du fort. Ah oui. Princesse du fort et sœur jumelle de Rouge et fille de la reine qui régna jadis sur le fort, à la suite duquel la succession les opposant elle et sa sœur, elle refusa de combattre et gagna car Rouge se blessa seule. Elle accueille dans la salle du jugement les équipes qui n'ont pas obtenu toutes les clés nécessaires à l'issue de la première partie du jeu, la quête des clés. Entre 2011 et 2020, elle permettait de libérer les prisonniers de la quête des clés. Elle permet à ces équipes d'obtenir les éventuelles clés manquantes et ou de libérer leurs coéquipiers. En 2017, elle présente également le jeu audio-tel aux téléspectateurs, une fois par émission. Depuis 2014, elle est toujours accompagnée d'un python. En 2021, la juge du fort change de tenue et a désormais les cheveux bleus. Elle a été incarnée par Louise-Marie Hustings en 2011, interprétée par Raphaël Lenoble en 2012. Ça c'est pour ceux qui ont quand même c'est qu'en fait avant que Delphine ne prenne le rôle de Blanche, il y avait également deux comédiennes qui ont joué le rôle de la juge Blanche avant que ce soit Delphine, bien sûr, qui le prenne de façon régulière. Voilà, depuis 2013, donc c'est Delphine Despizard qui incarne aussi Rouge, la sœur jumelle de Blanche, depuis 2015. Voilà. Alors pour le côté féminin, à côté de Félindra, il y a aussi une lutteuse, une combattante. Lady Boo, de la famille Boo, avec deux O. Attention, c'est pas B-O-U, Boo. Non, c'est des Boo comme Boo. La lutteuse du fort, donc, elle défie les candidats dans l'épreuve de la lutte dans la boue. Les candidates. Voilà.
pour bien sûr équilibrer le duel, évidemment. Ou lors de l'épreuve des cotons-tiges, où la candidate et la lutteuse sont en équilibre sur une poutre et ne doivent faire tomber leur adversaire qu'à l'aide des les cotons-tiges géants. Voilà. Ouais, d'accord, je vais quand même vous montrer un truc. Hop. En fait, je vais vous montrer le coton-tige. Les petits cotons-tiges qu'on voit ici. Attends, je tourne l'écran. Voilà. Voilà. Voilà ce que c'est. Que nos fameux cotons-tiges, nous, les humains. Vous voyez ? Imaginez ça, mais plusieurs fois plus gros. Voilà, les cotons-tiges normales sont comme ça. Alors que les cotons-tiges à Fort Boyard, c'est terrible. Voilà, donc les épreuves du coton-tige, donc c'est l'épreuve d'équilibre sur une poutre et doivent faire tomber leur adversaire à l'aide des gros cotons-tiges. En 2011, le père Fouras donc recrute une nouvelle lutteuse nommée Lady Boo. Depuis 2013, elle apparaît également dans l'épreuve de la double lutte aux côtés de Mr. Boo. Depuis 2017, le nombre d'épreuves dans lesquelles elle affronte les candidats augmente sensiblement. Voilà, où est-ce que j'en suis ? Voilà, 2020-2021, pour la première fois, elle ne participe plus à la lutte dans la boue, mais en plus de ses apparitions ponctuelles dans différentes épreuves, elle est l'une des 3 adversaires des candidats dans la cage avec Big Boo et Little Boo. Elle a été incarnée en 2011 par Fabienne Luberey, par Mayan Etchekopar de 2012 à 2014, avec bien sûr les versions étrangères, Caroline Labourdette en 2015, Doris Rouen en 2016 et Laura Mété depuis 2017. Évidemment, c'est pas la peine que je vous présente le personnage suivant. Le personnage suivant, c'est un chef, pas n'importe quel chef. Le chef, Willy Rovelli. Et oui, humoriste, animateur, radio sur France Bleu à midi. Vous retrouvez à la radio bien sûr quand il tourne Fort Boyard, il enregistre il fait ses émissions depuis le fort. On le retrouve sur scène bien sûr dans son one man show en dehors des tournages de Fort Boyard. Et c'est donc l'histoire veut que l'humoriste aperçu lors de son passage dans l'émission en 2012 en tant que candidat une affiche indiquant que le père Fouras recrutait. Rêvant de travailler aux côtés du vieux sage, il se retrouve malgré lui cuisinier du fort. Il reçoit dans son restaurant les candidats qui peuvent récupérer une clé ou un indice en avalant des spécialités atypiques et dégoûtantes issues de différents pays du monde. Les œufs de 100 ans, plein de trucs. Des plats asiatiques et des plats de différents continents. Dans une émission de 2015, il affronte également le candidat dans une course en armure. Voilà, dans le cadre de la Boyard Academy de 2018 à 2020, il anime également la séquence du Willy Mix, où il pose des questions à un candidat et lui inflige diverses punitions lorsqu'il se trompe jusqu'en 2019, et d'une version modifiée. Voilà, et supervise également la dégustation d'un piment pour les candidats en 2020, avec l'échelle de Scoville, évidemment les différents types de piments qu'on peut déguster. Il fallait bien sûr l'avaler en entier et bien sûr retenir le piquant pendant 20 secondes dans la gorge. Voilà. Tout ça en évitant d'appuyer sur le gros bouton rouge qui était à côté là, pour avoir de l'eau. Et s'il tient 20 secondes, boum, ils obtiennent un joker pour les épreuves, pour les indices.
un joker qui leur permettrait bien sûr de changer de candidat. Voilà. C'est ça, depuis 2021, Willy permet la libération du prisonnier, hein, le fameux Willy Maton dans la quête des indices. Voilà. Non, il faisait l'épreuve de. Oui, il continue à faire l'épreuve de Willy Maton dans la quête des clés, la cuisine pénitentiaire dans la quête des indices, et depuis 2015, il présente également le jeu Audiotel au téléspectateur, bien sûr, en alternance avec d'autres personnages, en 2017 et 2018. Alors que son restaurant connaît son âge d'or en 2014, lorsqu'il reçoit sa première étoile des mains du père Fouras, une inspection sanitaire déclare l'établissement non respectueux des mesures d'hygiène en 2015. Et c'est contre l'avis de l'inspection qu'il maintient son restaurant ouvert, changeant le concept de son restaurant et de sa carte. Chaque année, dans l'espoir de retrouver le succès, il finit par quitter le fort en octobre 2019 pour rouvrir Boyarland. Boyarland, il constate que le père Fouras, furieux, a fermé le restaurant définitivement et juré de se venger. Willy décide alors d'ouvrir un bar clandestin caché derrière une devanture de cabinet dentaire, où il accueille les candidats pour leur faire déguster des cocktails façon avec ces fameux petits mélanges d'ingrédients qu'il servait précédemment dans son restaurant. En 2021, il est devenu prisonnier parce que 3 candidats ont rapporté au père Fouras qu'il a ouvert un bar clandestin dans la saison précédente. Son restaurant pénitentiaire remplace ainsi la Grande Évasion. Depuis 2021, Willy propose de libérer les prisonniers de la quête des clés au Willy Maton, le photomaton du fort. Et en 2022, bien sûr, il est promu shérif. Toujours avec le Willy Maton. Et avec la cuisine pénitentiaire, évidemment. Et cette année, c'est pas des dégustations étrangères, mais c'est plutôt la tendance actuelle avec les fameux trompe-l'œil. Les objets trompe-l'œil. Avec des objets qui sont vrais ou des objets qui sont faux, mais qui sont mangeables. Voilà. Et maintenant, après blanche, on parle évidemment de rouge. Avec mon crayon rouge. On parle de... Voilà, on l'appelle simplement rouge. Voilà, princesse déchue du fort. Archère, ouais. Parce qu'on la voyait tirer une flèche dans le fort. Archère est donc sœur jumelle de Blanche, mais en fait c'est Delphine qui joue 2 rôles à la fois. Alors, donc, fille de la reine qui régna jadis sur le fort et peut-être du roi du fort, elle fut enfermée dans une cage à la suite du duel de succession, les opposants, Blanche et Rouge, voulant combattre, elle se blessa et perdit. En 2015, elle est libérée par le père Fouras, pour lequel elle lève une armée composée d'anciens candidats du jeu. Elle dirige la cage où ses duellistes affrontent l'équipe du jour, mais n'apparaît dans l'émission que par écran interposé, par des écrans, dans la cage. Jusqu'en 2017, en 2018 et en 2019, les duellistes ne sont plus d'anciens candidats, mais des enfants, qui sont surnommés les enfants du fort, et Rouge apparaît physiquement là, devant les candidats, à la fin de la séquence de la cage, pour faire un bilan. Ah bah oui, vous avez gagné 2 clés, ouais, vous avez gagné qu'une seule clé. Voilà. Pour faire ces petits commentaires, évidemment, de cette fin de cette épreuve de la cage en 2020, les enfants du fort sont remplacés par les membres de la famille Boo, et Rouge n'apparaît de nouveau que via des écrans, mais elle s'adresse désormais individuellement aux candidats convoqués dans la cage. C'est également elle qui demande à Passe-Muraille d'ouvrir la grille qui permet aux candidats d'entrer et de sortir de la cage, de l'arène, ou de la cage, de leur remettre les clés en cas de victoire, et qui arbitre bien sûr les duels en 2020.
entre 2015 et 2019 et depuis 2021, ces tâches étaient réalisées par l'animateur. Mais ce dernier n'entre plus dans la cage en 2020. En 2021, Rouge a eu un changement important de tenue, ainsi qu'un trône dans sa cage. L'esthétique et le stylisme et le style du personnage rappellent bien sûr le fameux personnage de Hunger Games, hein, rappelant évidemment la fameuse héroïne Katniss Everdeen, bien sûr, de la saga Hunger Games. Donc, les débuts. Alors, Chef Willy et les deux hommes de la famille Boo. On a donc d'abord Little et Big Boo. Alors, Little Boo, le petit garçon, il s'appelle en fait Cass. Ok, comme il est jeune, voilà. Vous allez sur Wikipédia, vous trouverez son identité. Depuis 2020, voilà, donc on va passer ça. Ensuite, rappelez-vous, on avait une certaine Luciole, voilà, de 2011 à 2013. Enfin, elle n'apparaît que sur les écrans de la cellule interactive et indique les règles des différentes épreuves aux candidats. En 2014, on la retrouve dans la salle des illusions où elle propose aux candidats des questions à base de différentes illusions d'optique. Cyril Gosbo, bien sûr, tout le monde connaît, présentateur du nouveau jeu télévisé imaginé par le père Fouras, bien sûr, le Slime, et ayant un physique et un style vestimentaire semblable à la poupée Ken, il pose des questions de culture générale aux candidats qui sont recouvertes de slime en cas de mauvaise réponse. Et depuis 2021, bien sûr, il présente également le Bingosbo, une épreuve où un candidat est enfermé dans une cage de loto avec des petites bêtes dans lesquelles il pose à nouveau des questions de culture générale pour obtenir un nombre d'une boule du loto. Ensuite, on a bien sûr Big Boo, buteur du fort et geôlier. Big Boo reprend les fonctions de Mr. Boo et le gong affinira le sonnant 4 fois par émission en 2020 et en 2021. Il est un des 3 adversaires affrontés dans la cage en compagnie de Little Boo et Lady Boo. Et il y avait aussi un autre personnage. Oula. Voilà, désolé. Pendant toute la vidéo, vous m'avez vu, hop là. Alors là, est-ce que vous me voyez un petit peu mieux? Voilà, un tout petit peu mieux. Alors, donc on termine la liste avec Gary Boo. Voilà, Gary Boo, donc en lien avec la famille Boo. Gary Boo, rappelez-vous, en 2021, l'année dernière, Gary Boo, le trappeur canadien de la famille Boo, ce personnage anime l'épreuve de la cabane du trappeur. Dans cette cellule, le candidat doit traverser un sentier parsemé d'obstacles. Rendu au bout, il doit réussir un challenge imposé par Gary Boo, comme par exemple pêcher une clé dans du sirop d'érable, dans un tonneau de sirop d'érable, ou encore détruire un morceau de glace avec une barre de mine pour récupérer la clé. Si le candidat réussit, il doit retourner à l'entrée de la cellule en faisant le chemin inverse. Et ce personnage n'est autre qu'une incarnation d'un certain Jean-Marc Généreux. Dans avec les stars, rappelez-vous, avec sa fameuse phrase de ça, j'achète. Et on le retrouve bien sûr régulièrement sur France 2. Voilà, malheureusement, on verra s'il va revenir un jour à Danse avec les stars. Voilà, et donc là je vais vous faire la liste rapido de tous les autres personnages. On avait donc les personnages du fort, on avait donc les frères Bogdanov, hein, les pseudo-scientifiques de la Boyard Academy, Camille Lacour,
dans la cage. Pascal Sautens, Pascal le grand frère évidemment, Pascal Sautens en 2017 dans la cage. Frédéric Bousquet dans la cage. Brahim Zaibat dans la cage aussi. Moundir, eh oui Moundir. Ronny Turiaf en 2016 dans la cage. Pascal Olmeta était un personnage aussi, Captain Olmeta. Voilà, ensuite on avait Pascal Olmeta, bien sûr, Captain Olmeta, j'ai déjà dit, pardon. On avait donc Ariane Brodier aussi dans la cage. Ariane la Spartiate. Elodie l'experte, évidemment. Elle était aussi dans la cage apparemment, en 2015, Elodie Guessois. Fauve la tigresse, évidemment, on parle de Fauve Otto dans la cage. Éric Antoine, bien sûr, pour ses tours de magie. Dans la Boyard Academy, Patrice Laffont en 2019 pour les 30 ans de Fort Boyard avec ses questions sur... avec les épreuves de la machine à remonter le temps, incarné par Patrice Laffont, bien sûr. Les épreuves mythiques de Fort Boyard, remodelées, bien sûr, avec la machine à remonter le temps. Delphine Vespizer, donc le personnage de Rouge et de Blanche dans le fort. Co-animatrice, évidemment, en 2021, dans la carte blanche de l'After. Et en 2020, bien sûr, co-animatrice, bien sûr, remplacée par Willy. Et en 2020, il y avait un certain Kevin Razi, donc l'humoriste Kevin Razi, bien sûr. Et voici donc l'histoire de ce fameux petit Kevin. Il se retrouve malgré lui professeur de la Boyard Academy, rouverte en 2020 par la Père Fouras, après un an de fermeture. En effet, à la suite du confinement et à la fermeture des écoles au printemps 2020, le Père Fouras décide de rouvrir la Boyard Academy pour permettre au plus grand nombre de rattraper pendant l'été le retard accumulé. Tous les habitants du fort ayant déjà une occupation à l'exception de Kevin, ce dernier est contraint par le Père Fouras d'assumer les cours de la Boyard Academy. Il propose alors aux candidats différentes épreuves inspirées des jeux des cahiers de vacances particulièrement fainéants. Il est toujours vu assis dans le cadre de ses cours et en cas de réussite du candidat, il remet la clé à l'aide d'une longue pince. Il avait un espèce de petit bolide transformé en lit bolide, évidemment. Voilà en gros les personnages les plus récurrents actuellement, évidemment. Passepartout, un passe-temps, c'est un peu du passé. Donc Passe-Muraille, Jabba, donc le pirate, Père Fouras, les Gosbo, le chef Willy, Little Boo et Big Boo. Et pour le côté féminin, bien sûr, on a Philindra, Lady Boo, la juge blanche et rouge. Voilà. Ensuite, bien sûr, je ne marque pas les autres, hein, Luciole, Bohémienne, tous les anciens personnages, bien sûr, et voilà. Et j'ai déjà parlé des animateurs, hein, évidemment, que tout le monde connaît, Patrice Laffont, Jean-Pierre Castaldi, et Olivier Mine, Sandrine Dominguez, Sophie Davant, Sarah Lelouch et Anne-Gaëlle Riccio. Voilà, en gros. Voilà donc ma petite vidéo sur les personnages du fort avec mon magnifique t-shirt Flash. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une vidéo sur les séries Marvel que je prépare, sur les films et les séries Marvel. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà. Évidemment, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, bien sûr, la suite de la saga politique que j'ai commencé à vous présenter. Et concernant le fort, qu'est-ce qu'il me reste à parler? Il me reste à parler du bâtiment. Et oui, on parlera lors de la prochaine vidéo de l'histoire de ce bâtiment historique, emblématique de la télévision française estivale, l'histoire du fort inutile, le Fort Boyard.
au large de La Rochelle en Charente-Maritime, avec le soutien de la Charente-Maritime et de France Télévisions bien sûr, la production de Adventureland Productions avec Alexa Laroche-Joubert, toute une équipe d'une centaine de personnes qui travaillent chaque mois de mai pour les enregistrements bien sûr. Émissions réalisées bien sûr, les émissions sont enregistrées au jour par jour en faisant bien sûr les 9 émissions en une semaine et demie. Il y a toutes les préparations bien sûr avant, la construction des cellules et bien sûr la préparation bien sûr de l'animateur et des équipes techniques. Évidemment, après le tournage des Français, bien sûr, ils tournent aussi les autres versions étrangères. Voilà. Et normalement, on commence par les Français. On commence par tourner la version française pour ensuite, bien sûr, laisser la place libre aux autres équipes des programmes étrangers. Voilà, avec bien sûr un concept qui est plus ou moins la même dans les versions étrangères, mais avec d'autres personnes. Voilà, peut-être qu'on parlera du version étrangère, mais on va plutôt parler évidemment après devoir parler du jeu, les personnages. On va parler maintenant du troisième élément, de l'élément important, le décorum, le lieu, le fort, l'histoire, les dimensions, l'histoire des cellules également. On parlera évidemment des différentes cellules, les cellules historiques, les épreuves historiques du fort, et également tous les éléments du fort, les souterrains, les pièces, les dispositions du fort, évidemment, par où il rentre, par où il sort, où est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il... Et malheureusement, on ne peut pas le visiter à l'intérieur. Non, ça appartient à la télévision française. On peut juste le voir de l'extérieur. On peut le voir qu'en bateau ou en hélico. En hélico, c'est rare. Même si rappelez-vous, la 4 au trésor, les hélicos bleus, les hélicos rouges, ils ont eu la chance d'atterrir sur le fort. Il y a 2 candidats de la 4 au trésor qui ont eu la chance d'avoir pu être sur le fort. Parce que depuis quelques années, c'est que des stars qui viennent dans le fort. Et tous ceux qui travaillent à l'émission, qui sont acceptables dans le fort. Willy Revelli, il y va tous les ans. Delphine Vespizer, elle y va tous les ans dans le fort. Pour passer une semaine là-bas. Ouais, mais ils couchent pas. Ah, non. C'est vrai qu'à un moment, il faisait la version où ça durait 2 jours. Mais là, finalement, ils tournent l'émission en une journée, et après, hop, le soir, hop là, ils retournent sur la terre ferme le soir pour revenir le lendemain matin avec une nouvelle équipe de candidats. Voilà, et ils enregistrent tout ça, ils enchaînent les enregistrements, hop là, le lendemain, 9 fois, 9 jours, pour les 9 émissions, bien sûr. Et que cette année, la petite nouveauté, c'est que chaque semaine, il y a de nouveaux trucs. La semaine dernière, c'était la soirée souvenir. Là, c'était la soirée danger. Et on verra la semaine prochaine, il va y avoir un personnage mystère. Sauf que nous, on sait déjà qui c'est le personnage mystère. C'est Clémence Castel de Koh-Lanta. Il veut dire que c'était enregistré. Est-ce qu'un jour, ils vont faire une émission en direct du fort? Ça serait pas mal. Ça sera peut-être pour les 40 ans ou pour les 50 ans du fort. Ça sera dans 10 ans ou dans 20 ans qu'on pourra faire une émission en direct du fort. C'est sans doute faisable. Normalement, c'est faisable. Peut-être. Voilà, ça serait une idée à proposer à Olivier Mine de faire une émission en direct du fort. Ça serait magique. Après, bien sûr, il ne peut pas recevoir beaucoup de monde dans le fort. C'est assez petit, hein, c'est assez...
Là, ils sont une centaine à vivre sur le fort, mais... Allez, je dis ça, je dis rien, je vais m'arrêter là. Je vais aller me coucher, il est presque l'heure d'aller se coucher. C'était mon sujet du jour, les personnages du fort, sous la chaleur, la canicule. Allez, je vais me désaltérer, je vous laisse tranquille. Et on se retrouve pour une vidéo qui sera question de séries télé. Voilà. Des choses que j'aime bien. Allez, bye bye.